Bonjour et bienvenue à Memento Mori, l'émission qui porte un regard... Oh non, attendez un petit peu, je me suis gouré. C'est quoi? C'est l'émission qui prend la fin comme point de départ. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur à à Saint-Jérôme. Et je suis en compagnie des deux animateurs habituels qui vous accueilleront comme à l'habitude à partir de la semaine prochaine. Donc, Raphaël Charrier et Mathieu Girard. Bonjour les gars, ça fait plaisir de vous accueillir dans votre propre podcast. Salut Pascal, t'es comme à la maison, c'est bien. Voilà, c'est aussi ton podcast, Pascal. Mikasa et Sukasa, Pascal. Écoutez, je vous remercie. J'ai accompli vraiment un grand rêve là aujourd'hui. Je suis vos intros, je suis les podcasts, pas que les intros. Puis enfin, là, je peux mourir en paix. J'ai lancé mon Memento Mori. Est-ce que t'as ton t-shirt Memento Mori, Pascal? Ah non, vous avez des t-shirts, vous autres? Ou tu parles d'un t-shirt quelconque là, qui a le même slogan, parce que c'est un slogan qui est pas exclusif à vous. Non, pas du tout. Si tu vas sur Tout pour sa gloire et que tu cliques, je crois qu'on a ça dans le menu. Ouais. Tu cliques sur Shop. Là, tu vas trouver les t-shirts. T'as un t-shirt Solideo Gloria, t'as un t-shirt Indigence Deo, un t-shirt TPG bien sûr, et le t-shirt Memento Mori. Avec notre logo super beau et... Ah ouais. Et t'as même un t-shirt Calvin YOLO. Wow, c'est formidable. Hein? Il y a des tulipes. Calvin YOLO. Pourquoi YOLO? You only live once. OK, nice. Tu vois, c'est le Memento Mori inversé, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je me suis toujours posé la question... Si vous deviez faire un produit dérivé avec Coram Deo, ce serait quoi? C'est sûr que ce serait la face de Guillaume. Un t-shirt avec la grosse face de Guillaume, bien... Et franchement, me pousse pas trop, Pascal, parce que je veux faire un petit t-shirt édition limitée. Il reste un jour sur le shop. Je suis sûr qu'on en vend plein. Attends, je vais me le noter. Ouais, ça serait beau, hein? Avec la grosse face de Guillaume. Tu prends une photo là, où on le voit vraiment, là... Non, mais tu le sors pour Halloween, alors, hein. moi, je me dis, en fait, quand j'entends, parce que bon, alors, tu as un podcast qui s'appelle Coram Deo. Quand j'entends Coram Deo, à chaque fois, je pense au pub Axe. Au pub Axe, les désodorisants là? Ouais. Ok. Pour moi, Coram Deo, c'est un logo. C'est le slogan, tu vois. Coram Deo, le déo pour le corps et pour l'âme. Non, c'est nul. mais bien sûr, ça vend. Ça, c'est vendeur, mon gars. Ça, c'est vendeur. Genre, si t'as l'âme qui pue, ça te fait comme si tu te déodorisais ton corps et ton âme. C'est pas mal. La bonne parole. Écoute, non, nous, c'est un peu drabe parce qu'on avait des idées très originales, mais on n'arrivait vraiment pas à s'entendre quand Guillaume trouvait quelque chose de génial. Moi, je trouvais ça nul et vice-versa. Donc, on est allé pour vraiment entre les deux. Donc, ça dit ce que ça dit. C'est Coram Deo, un regard théologique, un regard chrétien sur le monde. Ouais. Non, c'est un super nom. Franchement, c'est très bien. Ouais, mais en tout cas, là, ça a l'avantage qu'on peut faire n'importe quoi. Tu sais, c'est général. On aborde tout sous le regard de Dieu. C'est ça. Excellent. Eh ben, aujourd'hui, on va aborder, donc c'est pour ce podcast, cet épisode ensemble, la question de l'assurance du salut et comment celle-ci nous aide à vivre justement dans la perspective Memento Mori, en se rappelant que notre vie va vers quelque part, c'est non seulement sa fin, mais également la rencontre avec Dieu. La semaine dernière, on a parlé de la dépression. Ensemble, et moi ça va, j'ai gardé le moral suite à ça, donc c'est plutôt positif. T'as gardé la pêche? J'ai gardé la pêche, j'ai gardé la pêche. Et aujourd'hui donc on va parler de l'assurance du salut. Peut-être, première question, on part un peu comme ça. Quand on parle d'assurance du salut, on parle de quoi? C'est la question est pour moi, hein, j'imagine? Oui, tant qu'à faire. C'est ton podcast, hein, t'es invité. L'assurance du salut, c'est bien de le poser ainsi parce que je pense qu'il y a vraiment deux volets, un volet subjectif et un volet objectif.
objectivement, l'assurance du salut, c'est le fait que on est assuré d'être sauvé, que le salut est garanti, non pas par nous, mais par Christ. Subjectivement, c'est le sentiment de confiance, cette certitude heureuse qu'on a dans notre cœur, que nous sommes héritiers de ce salut, que nous le possédons et que lorsque nous mourrons, nous serons auprès du Seigneur, qu'on finit au ciel, quoi. Ouais. Est-ce que vous, c'est une question que vous posez? Moi, je sais que je la pose régulièrement quand je rencontre des jeunes chrétiens ou quand je suis en train d'évangéliser des personnes qui font profession de foi. Vraiment, je leur demande. Moi, ça, je lui dis, si là, on sort de l'entretien, tu te fais renverser par un camion en traversant la route, est-ce que tu as l'assurance de ton salut, quoi? Est-ce que tu sais où tu vas? Vous la posez dans ces termes-là, vous ou... Peut-être pas de manière systématique, mais oui, ouais, ça m'arrive de la poser. Ouais. Ouais. Alors, pour notre station de radio ici, c'est FOI, on avait fait cet exercice dans mon ancienne émission avant Coram Deo. J'avais une émission, ça s'appelait Parole d'Évangile. Et puis, on était allé sur la rue faire un peu comme un petit vox pop. Et c'était on posait la première question du catéchisme de Heidelberg. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Aux passants qu'on rencontrait, ils ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait dire par là. Alors là, on essayait de les diriger quelque part. Non, mais est-ce que vous avez une assurance quelconque dans la vie? Si vous mourrez, sur quoi repose votre confiance dans l'existence? Une bonne police d'assurance, non? Et puis là, une fois qu'ils nous déballaient leur pseudo-assurance, on leur lisait la réponse du catéchisme de Heidelberg. Puis c'était assez bon paragraphe. Ouais. Alors les gens étaient un peu bouche bée parfois. Puis on essaie d'avoir une conversation à partir de là. Mais c'est vraiment une caractéristique propre pas juste au christianisme en général, mais au christianisme distinctement protestant. À la Réforme commence et à peu près 50 ans après le début de la Réforme, on a d'un côté le Concile de Trente qui prend fin en 1563 et le catéchisme de Heidelberg qui est publié la même année en 1563. D'un côté, dans les canons du Concile de Trente, on nie explicitement la possibilité d'avoir l'assurance du salut à moins d'avoir une révélation surnaturelle et c'est très peu probable qu'on reçoive une telle révélation. Et de l'autre côté, c'est la première question qu'on met de l'avant dans le catéchisme d'Heidelberg, notre bienheureuse assurance qu'on possède. Et donc, c'est une doctrine qui est précieuse, en particulier pour les chrétiens protestants évangéliques, l'assurance du salut. Ouais, excellent. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire douter de notre salut? C'est la première facette de la question. Qu'est-ce qui amène les chrétiens à douter de leur salut? Ou peut-être, je reprécise, Raph, si tu me permets, parce que c'est ton podcast, Mathieu. C'est aussi mon podcast. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons, comme un peu les bons et les mauvais chasseurs, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons de douter de son salut, Pascal? Oui, on peut avoir une assurance du salut qui n'est pas un bon fondement et qui ne veut pas dire grand-chose. Et oui, je pense donc qu'il y a une bonne et une mauvaise assurance parce qu'au-delà d'un sentiment qu'on a, il doit avoir notre assurance doit avoir un bon fondement. Elle doit venir d'une bonne compréhension biblique du salut. Et l'Écriture nous parle d'une vaine foi de certaines personnes qui pensent que tout va bien pour eux, mais ils auront une mauvaise surprise au jour du jugement lorsque Christ leur dit « Retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu ». Mais donc... c'est des universalistes, quoi. Un petit peu, de toute façon, Dieu est amour, il nous jettera personne en enfer, quoi. Oui, absolument. Ça peut être aussi des légalistes. En tout cas, dans le cas de Matthieu 7, ma compréhension, quand Jésus dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux ». On a des gens ici qui
professent la seigneurie de Christ. Alors, pourquoi ne sont-ils pas sauvés? Pourquoi est-ce qu'ils sont rejetés du royaume de Christ? Il dit, je ne vous ai jamais connus. Et Jésus explique qu'ils n'ont pas fait la volonté du Père. Et bon, les papistes enseignent sur ce texte-là que c'est ce qu'on fait, que c'était des gens qui avaient seulement une profession de foi dans le Christ, mais qui n'avaient pas d'œuvre. Mais je pense que c'est pas du tout ce que veut dire celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, parce que dans le reste du passage, Jésus nous montre que c'est pas ce qu'ils ont fait. En fait, eux, ce qu'ils mettent de l'avant, c'est justement ce qu'ils ont fait. N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait ceci et cela? Et toute leur assurance repose sur leur activité, sur leurs propres œuvres. Et c'était l'assurance aussi de Saul de Tarse. Et donc, quand il a rencontré le Christ, ce qui était jadis la base de son assurance, sa propre justice, il l'a vu comme des ordures dont il s'est repenti. Parfois, on envisage la repentance juste comme la repentance du péché, mais la Bible nous présente aussi la repentance comme la repentance des bonnes œuvres ou des œuvres de la chair qui ne peuvent pas sauver. Et dans Matthieu 7, je pense que c'est ce qui est l'objet de la fausse assurance de ces personnes-là qui sont rejetées de Christ, c'est que leur profession de foi n'est pas dans le Christ et dans ce qu'ils ont fait comme disciples du Christ, et c'est sur ça que repose leur confiance. Et quand Jésus leur dit mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, la volonté du Père pour qu'on puisse entrer dans le royaume, c'est pas ce qu'on fait. La volonté du Père, c'est qu'on croit en celui qui l'a envoyé et que Christ soit le solide fondement de notre assurance et que toute notre foi repose sur lui. C'est solus Christus, le Christ seul qui doit être l'objet de notre assurance. Donc, de juste faire partie d'un grand christianisme nominal, de confesser une foi générique dans le Christ où on reconnaît qu'il est Seigneur, puis on confesse la foi historique, même orthodoxe, ne sauve pas automatiquement. Il faut vraiment s'être approprié le Christ. Donc, c'est pas juste une profession de foi du bout des lèvres, mais c'est un embrassement du cœur où on met notre confiance dans la personne et dans l'œuvre de Jésus pour notre salut. Ouais, ça rejoint peut-être une fausse conception de la conversion qu'on a, où voilà, on lève la main et on est sauvé. Peut-être qu'une théologie plus robuste de la conversion nous aidera à avoir à la fois une assurance plus solide et plus véritable. Absolument. Oui. Et dans la question initiale, comme Raph l'avait formulé, qu'est-ce qui nous fait douter de notre salut? Je pense que dans la culture évangélique, on est tombé un petit peu dans on trouve des gros témoignages là, de gens qui étaient dans la drogue. Et puis là, il y a une intervention extraordinaire, providentielle de Dieu, où on voit vraiment la main de Dieu qui descend du ciel, qui saisit la personne et qui le convertit. Puis là, quand on a ces témoignages là, flamboyants, on les met vraiment sur la sellette. Je dis pas que c'est nécessairement mauvais, mais sauf que le problème, c'est que ça finit par être un peu le paradigme qui définit ce que doit être une conversion. Et puis là, on a un peu le syndrome de la conversion, surtout pour ceux qui grandissent dans la foi chrétienne. Quand on est dans le monde, qu'on a grandi en dehors des milieux chrétiens, et puis là, on se fait exposer l'Évangile, on vient à Christ, il y a comme une espèce de contraste qui rend évident le avant et le après. Mais quand on est né dedans, et qu'on ne vit pas une expérience de conversion typique, là, et puis on se demande, est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que vraiment j'ai vécu l'expérience de la nouvelle naissance? Est-ce que je peux m'approprier? Alors, c'est difficile de chanter Amazing Grace parce que là, on ne se rappelle pas de l'état où on était une épave en déchéance et puis que là, on est rendu, on est sauvé, on est maintenant sur la terre ferme. Et donc, tout ça génère, surtout je le vois chez les enfants de croyants, une mauvaise compréhension de la conversion parce qu'on a un seul type de conversion. On a le type Saul de Tarse, où il a une apparition du Seigneur, c'est flamboyant, il en perd la vue, il tombe en bas de son cheval, à la renverse, puis c'est le point de bascule de toute son existence. Mais l'Écriture nous donne aussi le paradigme Timothée, où
dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Et donc, il a grandi dedans. Il n'a pas vécu nécessairement une expérience où il peut identifier une journée spécifique dans son calendrier ou dire c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Christ. Il ne se souvient pas d'un jour où il a commencé à rencontrer Christ parce que ça lui a été enseigné dès sa plus tendre enfance. Et donc, à ce moment-là, la question, c'est pas l'expérience que j'ai vécue, c'est plutôt est-ce que aujourd'hui, j'ai la foi en Christ et je marche avec lui. Et donc, le problème, parfois, c'est qu'on fait reposer notre assurance du salut sur la base d'une expérience spécifique plutôt que de la faire reposer sur la foi continue. Ouais, d'autant plus pour aller dans ton sens. Moi, je suis d'accord complètement d'accord avec ce que tu dis. Surtout que moi, je fais partie de ceux qui ont eu une conversation. Je veux dire, il y a eu un avant, un après, un jour J, avec une vie vraiment décousue avant, etc. Et du coup, je reconnais que moi, au début de ma vie chrétienne, j'avais à cœur de partager mon témoignage de ce que Dieu avait fait pour moi, etc. Et souvent, je me suis rendu compte que je mettais justement des enfants de chrétiens qui s'étaient convertis dans leur jeune âge eux-mêmes, etc., assez mal à l'aise. Et c'est quelque chose dont moi, j'ai appris vraiment à faire attention à ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans tous les cas, d'opposer les conversions, de mettre en avant un paradigme, comme tu dis, plutôt qu'un autre, c'est vraiment faire une erreur de jugement quant à la nature de la conversion, parce que quel que soit le parcours, je veux dire, pour être sauvé, ça a nécessité le même Christ et la même passion, la même mort et la même résurrection pour les deux, quoi. Et il y avait la même condition qui était partagée de pécheurs qui avaient besoin de ce même Christ-là. Qu'on soit un enfant de chrétien qui n'ait pas fait grand-chose de mal, en tout cas socialement parlant, ou qu'on soit un Saul de Tarse, quoi. Ouais, absolument. Ouais. Et vas-y, je t'en prie. Dans cette ligne-là, je pense encore à ce que Paul écrit justement à Timothée, que les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Bon, c'est peut-être dans un contexte d'église, mais c'est vrai chez tous les hommes. Certains, extérieurement, peuvent paraître des gens bien rangés, bien sobres, et il y a vraiment un danger, justement, de se conforter parce qu'on a une petite vie en ordre et qu'on ne réalise pas notre besoin de rédemption. Et là, on revient encore avec le syndrome de conversion chez les enfants chrétiens qui, généralement, vont avoir peut-être une meilleure éthique que les enfants qui grandissent dans le monde. Mais l'Église doit... et les prédicateurs doivent savoir les débusquer, les enfants de chrétiens, là où ils se cachent. C'est dangereux d'élever des hypocrites chrétiens, des gens qui extérieurement tout semble beau et lisse, mais parce que on prêche seulement sur certains péchés qui nous paraissent mériter la damnation, qui sont des choses grossières et évidentes, mais on oublie aussi des choses bien cachées, des pensées du cœur, et donc on ne vise pas ces péchés un peu plus... comment dire, qui sont un peu plus de la classe bourgeoise et polie. Et donc, il faut que les prédicateurs, je pense, ne tapent pas que sur une catégorie de pécheurs et on vise ceux qui nous paraissent les plus effroyables ou les plus les pires criminels pécheurs, mais que on sache aussi s'attaquer à l'ensemble là, des pécheurs en col blanc et tout... toute la panoplie des pécheurs. C'est ça. C'est une très bonne expression, ça, les pécheurs en col blanc, c'est tout à fait ça. Et par rapport à ça, Pascal, par rapport à cette fausse assurance du salut qu'on pourrait avoir et aussi cette vraie assurance du salut qu'on devrait avoir, quelles sont les questions ou quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui doute de son salut et qui a du mal justement à mettre à mettre son assurance dans ce que Christ a accompli
peut-être parce que il est dans une introspection pas maladive, mais en tout cas, tu vois, continuelle, et que il se rend compte encore de la distance qu'il a entre ce qu'il pourrait être, ce qu'il devrait être et ce qu'il est. Quel conseil tu donnerais pour arriver à faire grandir notre assurance du salut? Ouais. Et j'aime la remarque parce que il y a une place, je pense, pour examiner notre foi, pour savoir si on est en Christ, donc s'examiner soi-même. Mais il y a vraiment un danger de tomber dans une introspection morbide. Et je trouve parfois que les puritains se rapprochent un peu de cette tendance-là. Peut-être parce que aussi, ils vivent dans une culture qui est saturée du christianisme. Oui. Et puis, donc, ils ont conscience, là, de manière exacerbée du danger d'une orthodoxie formelle, mais qui est dénuée d'une vraie vie spirituelle. Et donc, ils mettent tous les projecteurs sur cette vie spirituelle intérieure, mais qui peut justement dénaturer un petit peu ce que doit être l'assurance chrétienne. Parce que je ne pense pas que ce qui doit être en priorité soit le pôle subjectif de la vie chrétienne. Ça ne doit pas être ça le fondement de notre assurance. Dans le livre, je présente que l'assurance a 3 piliers. Hein? C'est un petit peu comme un tabouret. S'il y a une seule patte à notre tabouret, il ne sera pas stable. S'il y en a 2, c'est déjà un peu mieux, mais pas encore. Et une 3e vient stabiliser le tout. Et donc, les 3 piliers de l'assurance du salut, il y a le pilier principal, c'est l'assurance objective, c'est-à-dire que c'est l'œuvre achevée du Christ. Et on ne doit pas d'abord tirer notre assurance de ce que on ressent, de ce qu'on pense qu'on a vécu, mais de ce qui est écrit concernant l'Évangile. Jean nous dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Donc, on n'est pas appelé à supposer, mais à savoir, et notre assurance ne doit pas reposer sur autre chose que la foi dans ce qui est écrit, la foi dans l'œuvre achevée du Christ. Alors, avant d'examiner notre expérience et les fruits de la vie chrétienne, il faut vraiment concentrer tout notre regard sur Christ seul, l'œuvre achevée, comprendre que je suis pas sauvé par quelque chose que Jésus a fait en moi, mais quelque chose que Jésus a fait à la croix. Et comprendre comment je suis concerné par cette œuvre-là. Donc ça, c'est objectif. Et de là... C'est ce que disait Zola. Zola, ouais, il disait dans la vie, il y a 2 types de personnes, ceux qui sachent et ceux qui croient sachoir. C'est Émile Zola ou... Ouais, Émile Zola... c'est Kevin Zola. Ouais, c'est ça, c'est Émile Zola parler dans la rue, quoi, tu vois. Okay. Je trouve ça super intéressant. C'est un mème assez connu, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Okay. Ce que tu dis, Pascal, il me semble que ça, c'est... Tu me dis ce que tu en penses sur ce premier point. Il est encore mort de rire sur Kevin Zola. Il rit ses propres blagues. Hein? Ouais, mais non, mais c'est comme Guillaume, ça, parfois. Non, les fois où Guillaume rit le plus, c'est quand il raconte ses propres blagues. Le sachoir est une arme contre ceux qui croivent. C'est énorme. Non, mais c'est excellent parce que il y a cette réalité dans notre jargon contemporain, croire, c'est ne pas être certain. Je crois, je pense bien que... Mais l'Écriture rapproche croire et savoir. Hein? Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. De la même façon, par exemple, quand on parle de la création, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé. Donc, il y a une connaissance qui est fidéique, c'est-à-dire, je ne veux pas dire fidéiste, là, parce que ça a une connotation négative, mais qui repose sur la foi. La connaissance qui vient de la foi, mais la foi repose sur quoi? Sur le solide fondement, l'Écriture, sur la parole de Dieu. Alors, notre assurance doit pas être dans un ressenti, doit pas être dans une expérience. Il y a des expériences qui veulent absolument rien dire. Judas a fait toutes sortes d'expériences. Il a connu Jésus personnellement, et puis il était quand même un fils du diable. Et donc, il n'avait pas la vraie foi dans le Christ. Et donc, la base de notre assurance, c'est cette foi-là, comprendre, recevoir le Christ tel qu'il est révélé dans la parole. C'est ça, mais je pense qu'une des... Et j'aime bien ça, le côté
souvent le sacrifice, on le comprend et on l'appréhende surtout d'un point de vue existentiel et pas d'un point de vue historique. Et on comprend pas le lien qui est entre les deux. Mais je trouve que c'est peut-être la question de la conviction, et c'est là où s'immisce le doute. C'est justement là où on a des doutes, quand on a du mal à être convaincu, à savoir au plus profond de nous qu'il y a un lien entre le sacrifice de Christ à la croix et ma position auprès de Dieu. Quels sont peut-être des signes ou des marques qui pourraient nous aiguiller et renforcer notre assurance en tant que chrétien, et qui pourraient nous rassurer dans le sens où ça nous montre que nous sommes au bénéfice de cette foi-là objective, et qu'on peut avoir confiance que ce que Christ a fait à la croix, il l'a fait pour nous personnellement. Ouais, c'est justement, je dirais, l'autre pôle de l'assurance, qui sont les deux autres piliers, mais du côté subjectif. Et il faut juste les garder dans le bon ordre. Il faut faire les distinctions. Oui, c'est ça. Il y a une place pour une expérience. Il y a une place pour examiner son cœur, pour constater la présence ou l'absence de fruits dans sa vie. Mais c'est pas ce qui est en premier pour atteindre l'assurance. On commence par l'aspect objectif de l'Évangile, mais quand on reçoit véritablement le Christ, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un effet dans notre vie. Et donc, les deux autres piliers de cette assurance, c'est d'une part les fruits de la vie nouvelle. Est-ce que ma foi en Jésus se traduit par une obéissance au commandement de Dieu. Les fruits, donc, c'est cette obéissance-là, c'est un désir de ressembler à Christ, de porter le fruit de l'Esprit, et donc, de manière imparfaite, bien entendu, mais est-ce qu'il y a une direction dorénavant dans ma vie? C'est pas tant où je suis rendu, mais dans quelle direction je m'en vais. Quelqu'un peut extérieurement sembler mener une bien meilleure vie, mais il est orienté vers l'enfer. Tandis que quelqu'un vient de sortir vraiment d'une vie dissolue et encore beaucoup de choses à mettre en ordre dans sa vie, mais il est orienté vers le ciel parce que à partir de maintenant, il marche avec Christ. Et donc, extérieurement, on va dire, cette personne-là semble plus sainte, plus sanctifiée, mais c'est pas là où on est rendu qui est la base de notre assurance, c'est là où on s'en va. Et donc ça, c'est les fruits. Et de cela va venir le témoignage de l'esprit. Je pense que c'est mal compris souvent parce qu'on le voit un peu comme quelque chose de mystique. Ça, c'est le troisième pilier, le témoignage de l'esprit qui montre, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et alors, on le voit un peu comme quelque chose de mystique, d'un ressenti et tout, mais je pense que ça nous parle davantage ici qu'à la régénération. Il y a vraiment une communion avec l'Esprit de Dieu qui prend place et on n'en est pas toujours conscient pleinement, c'est-à-dire que le degré de conscience de l'œuvre de l'Esprit en nous peut varier et devrait aller en croissant, mais donc c'est pas quelque chose de ponctuel, ce témoignage de l'Esprit, c'est quelque chose de continuel. C'est pas juste là en ce moment, l'Esprit est en train de me dire que je suis enfant de Dieu, puis j'ai des frissons et je me sens enfant de Dieu. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est un témoignage intérieur que l'Esprit nous montre que c'est pas juste que j'ai une réforme morale dans ma vie, mais que j'ai un statut spirituel différent et je suis porté à plus voir Dieu juste comme un juge qui me condamne ou à qui je dois plaire par ma conduite morale, mais comme un père bienveillant, et je l'appelle Abba Père. C'est ce que Paul nous dit quand il dit que l'Esprit crie Abba Père. C'est qu'il nous donne cette disposition d'en appeler à Dieu comme d'un père qui peut nous secourir et venir donc à notre aide pour qu'on puisse être des enfants fidèles qui lui plaisent. Ouais. Ça, j'ai beaucoup apprécié dans ton livre quand tu as parlé de ça. Et sur le fait que c'est continuel et c'est aussi croissant dans le sens où notre foi va grandissante
Et je sais qu'au début de ma conversion, je me souviens que vraiment, je croyais, mais j'étais parfois assailli par les doutes en me disant, mais et si jamais je me plantais, tu vois, voilà. Alors que, et puis des années après, justement, avec l'ordre que tu as donné, vraiment, justement, avec la connaissance objective du salut tel qu'il est révélé dans les Écritures, comment le Saint-Esprit utilise ça et nous témoigne aussi grâce à ça, où le Saint-Esprit enracine ces vérités-là de plus en plus profondément en nous. Et aujourd'hui, on se demande, enfin moi, après maintenant, je me demande, mais comment est-ce que j'ai pu vivre sans ça, quoi? Comment est-ce que j'ai pu vivre sans cette assurance-là, sans cette connaissance de Dieu, et comment même le monde arrive à, tu vois, on n'arrive même plus à comprendre comment c'est possible de vivre sans, quoi. Et ça, c'est au-delà simplement d'une espérance. Est-ce que ça va marcher, tu vois, comme certains pourraient le croire, un peu ce côté qu'il y avait chez Pascal, pas toi, hein, mais l'autre, le mathématicien, de ce côté du pari de la foi, qui a peut-être été trop compris uniquement comme étant qu'un pari au final. Ouais. Alors que bon, c'est pas forcément. Et je suis assez d'accord avec Carl Trueman que on interprète mal la pensée de Pascal à ce niveau-là, que c'est pas tant qu'il invite pas nécessairement les pécheurs à faire le pari de l'existence de Dieu, parce qu'il était augustinien, il comprenait la dépravation comme on la comprend. Je pense que la réforme est augustinienne sur la question de la dépravation. Il y a rien tellement de nouveau. On clarifie un petit peu puis on s'éloigne là, du semi-pélagianisme, mais la compréhension de Pascal était que dans toutes les choses que l'homme fait, il ne prendra pas des risques si la conséquence elle surpasse là, le bénéfice qu'on peut en tirer. Le pécheur ne fera pas ça, à l'exception de cette question-là. Tous les hommes savent que si Dieu existe et qu'ils le rejettent et que l'enfer est vrai, les conséquences sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus graves que de croire en Dieu et que ce qu'on aura perdu en croyant un Dieu qui n'existe pas. Mais néanmoins, même si les hommes savent intuitivement cette chose-là, ils n'agissent pas conséquemment, et ça témoigne de la dépravation humaine, où c'est pas seulement c'est pas un problème d'ignorance, c'est un refus de la volonté, c'est une rébellion. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter, je pense, le pari de Pascal, et ça, c'est Trueman, il termine son cours sur l'histoire de la Réforme avec Blaise Pascal dans sa sœur. C'est plus dans une lumière augustinienne qu'il faut le comprendre, plutôt que comprenant que l'homme n'a pas un libre arbitre pour faire vraiment ce pari. Et alors, si on en revient un peu à notre ligne, parce que contrairement à Coram Deo, nous, on fait pas tout et n'importe quoi. On a une ligne bien précise, même si ça se voit pas. Quel lien on peut faire au quotidien entre l'assurance du salut et notre eschatologie? Ouais, comment est-ce que notre assurance du salut nous aide à voir la fin et comment cette vision-là va nous aider à vivre au présent, tu vois? Ouais, ben voilà, ça c'est Memento Mori. Oui. Je pense que l'assurance en soi, elle est eschatologique. C'est-à-dire que Paul nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On ne cherche pas juste une vie chrétienne pour maintenant. C'est pas your best life now, c'est your worst life now. C'est le pire actuellement qu'on vit, parce que c'est la croix, c'est les souffrances avec Christ. Et donc, si on réduit la vie chrétienne ou l'expérience du chrétien au maintenant, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et donc, ce qu'on espère, c'est pas juste qu'est-ce qu'on a maintenant ou qu'est-ce qu'on peut vivre dans le meilleur de la communion avec Dieu. C'est infiniment plus. On espère l'immortalité, on espère la glorification, on espère la résurrection finale, on espère une existence dans de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera, où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus d'injustice. Alors, on a l'assurance qu'on possède cela dans l'œuvre achevée du Christ et dans le fait que
il est déjà là, lui. Il est déjà couronné de gloire et de magnificence. Il a déjà revêtu l'immortalité. Pour lui, le miracle de la résurrection n'était pas une résurrection typologique comme celle de Lazare qui est ressuscité, mais pas glorieux, qui est mort une deuxième fois après être ressuscité. Christ est ressuscité glorieux. C'est le miracle eschatologique. Et on espère la même chose. Donc, notre foi, par essence, est eschatologique. Ou notre assurance est eschatologique. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Alors, on est déjà enfant de Dieu, mais c'est lorsqu'il apparaîtra que ça sera manifeste. Et quelqu'un a cette espérance en lui, il se purifie comme lui-même est pur. Romains 8. Tout ce que Paul nous dit ici, c'est que la création elle-même attend la révélation des fils de Dieu. Elle soupire dans l'attente de cette glorification finale. Mais nous-mêmes, c'est en espérance qu'on est sauvés. Et donc, on attend ce qu'on n'a pas encore, qu'on possède seulement comme les arts de l'esprit. Alors, c'est clair que la doctrine de l'assurance du salut doit être comprise dans un cadre référentiel eschatologique. Ouais, excellent. Ouais, c'est excellent. Et c'est le passage d'Éphésiens 1, hein, on t'a cité là, tu vois, que aussi que vous avez été scellés du Saint-Esprit, de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Ça, c'est merveilleux. Et effectivement, s'il n'y a pas de perspective eschatologique, éternelle, alors il n'y a pas de salut, quoi. Parce que le salut est un salut qui est éternel. Et c'est cette éternité de notre salut qui nous aide aussi à vivre dans notre vie au quotidien. Et je pense que c'est, tu vois, pour faire le lien avec ce qu'on disait la semaine précédente, moi je trouve, pour être passé par des moments vraiment compliqués dans ma vie chrétienne, moralement et à cause de différentes épreuves de santé ou d'autres, que justement cette assurance que rien ne pouvait m'arracher des mains de Dieu, que aucune circonstance actuelle ne témoignait en quoi que ce soit de l'amour de Dieu pour moi, que ce témoignage de l'amour de Dieu, il était dans l'Évangile, il était par le témoignage du Saint-Esprit, et que c'est pas parce que je vivais des difficultés que ça devait le remettre en question, mais que, au contraire, justement, j'ai cette assurance qu'un jour, ces difficultés-là cesseront. Je trouve que c'est une formidable ressource et un baume vraiment que Dieu met sur nous quand on est dans l'épreuve, parce qu'on sait que on a cette assurance-là, qu'on est en sécurité pour l'éternité et qu'un jour, toutes ces choses-là aussi se passeront, quoi. Oui, puis si on l'a pas, on peut pas avancer. Hein? C'est ce que Paul nous dit, que c'est ce qu'on attend, qu'on ne voit pas, on l'attend comment? Avec persévérance. C'est le moteur qui génère notre marche chrétienne. Et je redis ce qu'on a dit précédemment, que assurance, on l'a dit concernant la foi, là, je crois, dans les oreilles contemporaines, ça sonne un peu, je suis pas certain, mais je pense bien. La même chose pour espérer quelque chose, c'est de pas avoir de certitude, mais on aimerait bien que ça se réalise, mais c'est pas du tout comme ça que l'Écriture parle de l'assurance ou de l'espérance. Elle en parle comme d'une espérance qui ne trompe point. Et donc, dans cet élément eschatologico / assurance, là, on a un élément objectif de notre salut. C'est-à-dire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça va se réaliser. Par exemple, les pécheurs qui rejettent l'Évangile et donc qui n'ont pas l'assurance du salut et puis qui ont l'espérance au sens mondain, là, qui espèrent qu'il n'y aura pas de jugement puis que tout va aller bien pour eux, eh bien, ils se trompent. Et ils ont un vain espoir qui va les surprendre lorsque le jugement viendra. Et donc, de la même façon, si on n'a pas l'assurance du salut, mais qu'on est un enfant de Dieu, parce que l'assurance n'est pas une partie qui appartient à l'essence de la foi, c'est comme une bénédiction qui est rajoutée à la foi, ça ne change rien au fait que l'assurance du croyant, elle est ultimement objective. Parce que l'espérance ne trompe pas, elle repose sur la parole de Dieu, un Dieu qui ne peut pas mentir, et ce qu'il dit ne peut pas ne pas arriver. C'est plus certain que
l'existence actuelle qu'on a. C'est plus certain que c'est plus solide que quoi que ce soit sur lequel l'homme fait reposer son existence. Et donc, c'est ça notre unique assurance, qu'on sait que ça va se réaliser et ça ne dépend pas de la confiance ou l'appropriation personnelle qu'on peut avoir. Donc, si c'est aussi certain, ben, on peut vraiment se jeter corps et âme sur cette assurance-là et mourir dans la paix. C'est ce qui permettait à Paul de faire face à toutes les tribulations, les angoisses, parce qu'il avait cette espérance bénie. Ouais, un truc qui me donne aussi cette assurance-là, c'est on voit que ce soit l'assurance ou l'espérance, l'assurance pour aujourd'hui et l'espérance pour demain, c'est tous les deux en Christ qu'on les a. Et en regardant à la croix, on a cette assurance du pardon, et en regardant au tombeau, on a cette espérance de la résurrection. Et en fait, l'espérance, c'est pour nourrir notre espérance, on veut pas regarder dans un horizon en attendant qu'il y ait quelque chose qui arrive. On veut d'abord aussi regarder à ce qui s'est passé et au fait que Christ est ressuscité et qu'il est les prémices de tous les ressuscités. Et là encore, je trouve peut-être une des faiblesses dans notre enseignement, c'est que on divorce parfois ce qui va se passer de ce qui s'est déjà passé. On divorce un peu notre résurrection de la résurrection de Christ. On va pas juste ressusciter parce que Dieu nous l'a promis, mais parce que Christ est déjà ressuscité et qu'on ira à sa suite. Quand on parle d'espérance, quand on parle d'assurance, etc., en théologie réformée, on va aussi parler de persévérance des saints, qui est liée à notre assurance. Est-ce que tu peux un peu développer cet aspect, Pascal? Quand on parle de persévérance des saints, de quoi on parle? Qui c'est qui persévère? Et en quoi c'est utile ou nécessaire de persévérer pour la question du salut? Ouais, déjà, j'ai évoqué ce que Jean nous dit à cet effet-là, c'est 1 Jean 3,2, quand il dit que nous sommes enfants de Dieu, le monde ne nous connaît pas, mais c'est parce qu'il ne l'a pas connu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, on a ce jeu entre ce qu'on est maintenant puis ce que nous serons plus tard, qui est une pleine manifestation de ce que nous sommes déjà maintenant, enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont immortels, ont la vie éternelle. Mais ça n'a pas encore été manifesté. Alors, c'est une question de manifestation. Mais ce que Jean ajoute est très important, c'est quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Et il va exactement là où Paul va dans Romains 8, en nous parlant donc de l'espérance, et l'espérance qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Donc, si on espère ce qu'on ne voit pas, on l'attend avec persévérance. Alors, le point est qu'on ne peut pas avoir l'assurance du salut sans une persévérance. Ça vient avec. C'est l'essence même de ce qu'est la vraie foi. C'est une foi qui persévère. Souvent, la gratuité du salut a été accusée un petit peu de mener à la... c'est quoi le mot? Laxisme. Ou laxisme, c'est pas lui que je cherchais, l'antinomisme, qui fait que finalement, si je suis certain d'être sauvé et que ça dépend pas de ce que j'ai à faire, que tout est accompli, mangeons et buvons, car demain nous ressusciterons. Mais c'est une mauvaise compréhension de la doctrine biblique de la foi, où le salut est gratuit. Il est par la foi seule, mais la foi, c'est quelque chose qu'on exerce continuellement. Et ça n'existe pas une foi qui vit en rébellion contre Dieu. La foi, c'est une disposition soumise à Dieu, où on reçoit la grâce, le cadeau qu'il nous donne, et puis on l'accueille, mais non seulement, on ne prend pas juste d'un côté la grâce de Dieu, et puis de l'autre côté, on rejette ses commandements. Ça vient avec. On ne confond pas, on ne croit pas que je suis sauvé par la foi plus mes œuvres d'obéissance. On comprend qu'il y a une distinction, que c'est la foi seulement
qui me sauve, mais c'est une foi qui persévère nécessairement. Et donc, certains, parce qu'ils craignaient le danger de l'antinomisme en prêchant la gratuité du salut et l'assurance du salut, ont cru bon par moment d'ajouter la possibilité de perdre le salut. C'était le cas de Jacob Arminius aux Pays-Bas et de ses successeurs, les remonstrants, qui contestaient la doctrine réformée, entre autres sur ce point-là. Et je pense que ça venait d'une bonne intention. Ce que Arminius constatait, c'est qu'il y avait effectivement une espèce de dissolution des mœurs qui était en partie causée par la doctrine de l'assurance du salut. Une fois sauvé, toujours sauvé, puis on peut faire ce qu'on veut, ça ne change rien. Je ne suis pas certain que c'était nécessairement ce qui était prêché, mais c'est comme ça que certains l'entendaient. Et c'était ça au temps de Paul aussi. Paul était accusé en prêchant la grâce d'être antinomien, de s'opposer à Moïse, péchons afin que la grâce abonde. Ouais. Et donc, mais la solution à ça, c'est pas rajouter un petit peu de loi dans l'Évangile pour équilibrer le tout. C'est de corriger en montrant que ceux qui professent la foi, mais qui ne persévèrent pas dans l'obéissance de la foi, ont une fausse foi. Et ils démontrent par leurs œuvres qu'ils sont des faux croyants. Et donc, la vraie foi vient forcément avec une persévérance et qui va en même temps donner de l'assurance du salut. Il y a comme en même temps que l'assurance peut être le moteur de la sanctification, c'est-à-dire quand tu as vraiment l'assurance du salut, je ne pense pas que ça mène à abandonner les efforts de la sanctification. C'est entre autres ce que veut faire le Concile de Trente. On veut enlever l'assurance du salut aux chrétiens parce qu'on craint qu'ils vont s'asseoir sur leur laurier en attendant tout bonnement la résurrection. Plus rien à faire, on a l'assurance du salut. Mais la doctrine d'assurance du salut génère beaucoup de joie et va motiver le croyant à marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Ça génère la reconnaissance. C'est un petit peu comme dans le mariage. C'est comme si on disait la doctrine de l'indissolubilité du mariage va saper tous les efforts des époux pour qu'ils puissent démontrer leur amour l'un envers l'autre. Et donc, il vaut mieux rendre le mariage dissoluble et garder l'option du divorce et du remariage dès que l'autre ne fait pas ses efforts pour qu'ils sentent que cette menace-là l'oblige à démontrer de l'amour. Mais vivre toujours dans cette peur et cette menace de perdre notre statut ne nous amène pas dans la disposition nécessaire pour vraiment bâtir une relation de confiance dans laquelle on s'investit parce que ça peut disparaître à tout moment. Et donc, l'assurance du salut, c'est un petit peu comme l'indissolubilité du mariage. Quand c'est bien compris, ça ne nous amène pas à la paresse, mais à l'investissement de soi complet. Oui. Et puis, vas-y. Et puis c'est ce que dit Paul dans Romains 6, c'est que le salut dans sa nature fait de toi une nouvelle créature, tu es uni à Christ, et alors à ce moment-là, ne pas persévérer n'est pas, ou vouloir pécher, c'est même pas, c'est du non-sens, c'est un non-sens puisque tu as hérité d'une nouvelle nature grâce au salut, et donc le vrai salut se reconnaît du coup par la persévérance. Et du coup, enfin moi j'aime bien un peu cette formulation, seule la vraie foi persévère, et ne peuvent persévérer que ceux qui ont la vraie foi, quoi. Ouais. Non, ces formules nous aident, c'est très bien dit. Moi, j'ai l'habitude de le dire un peu différemment, c'est que on est justifié par la foi seule, mais la foi qui justifie n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée de bonnes œuvres. C'est ça. Change notre nature. C'est un changement de nature, quoi. Exact. C'est pas juste une adhésion durable à avoir. C'est qu'il y a eu une opération mystérieuse surnaturelle de la régénération qui nous a donné un cœur nouveau qui désire obéir à Dieu et qui prend le péché en haine. Et si on peut être faillible, et on l'est toute notre vie, on sera toujours du côté de Dieu et pas du côté de notre péché. Et notre péché nous dégoûtera et on va apprendre à développer cette haine du péché, quoi. Oui, et justement, c'est là où on fait on boucle la boucle parce que d'un côté, l'assurance du salut va nous amener à pratiquer des bonnes œuvres, mais en même temps, les bonnes œuvres vont générer
une plus grande assurance du salut. C'est ce que le catéchisme d'Heidelberg dit à la question 86, que une des raisons pourquoi faire des bonnes œuvres si elles ne nous sauvent pas? Ben, une des raisons qui est mise de l'avant, là, en plus du fait que elles sont commandées de Dieu, que l'Esprit est en nous et puis que il peut pas faire autrement que de générer des œuvres, ce sont des fruits de l'Esprit, bien c'est qu'elle faut faire grandir notre propre assurance. Alors, si quelqu'un veut l'assurance du salut, quelqu'un qui n'a pas cette assurance-là, ben, une des façons de l'atteindre, c'est de chercher à marcher dans l'obéissance et en constatant, comme Jean va le dire, hein, quand on voit qu'on observe les commandements de Dieu, ben, on sait qu'on n'est plus du diable, qu'on est de Dieu et qu'on peut comprendre que notre nature a véritablement été changée. Alors, il y a cette roue-là, si vous voyez, où l'assurance motive les bonnes œuvres et les bonnes œuvres nourrissent l'assurance. C'est ça. Et parce que tu constates que c'est des choses que tu n'aurais pas fait de toi-même si Dieu ne t'avait pas changé, quoi. Ouais. Et ça, c'est merveilleux. Bah, comme tu disais, la boucle est bouclée. Alors, on va la retourne. La retourne va tourner. Exactement. Ça, tu sais de qui c'est, Mathieu? Quoi? C'est Franck Ribéry. Franck Ribéry. Tu connais Franck Ribéry, Pascal? Oui, tout à fait. C'est un joueur de football français qui joue au Bayern de Munich et qui est connu pour son vocabulaire. Et typiquement, c'est celui qui te dit qu'il n'y a que ceux qui sachent et ceux qui croient sachoir. Ah, ok, ouais, bon, c'est ça. Ben, c'est ça, je sais, il est né le 7 avril. C'est un de nos célèbres grammairiens, tu vois. Je ne le connais pas du tout. J'ai sorti sa page Wikipédia. Ouais, voilà. Oui, c'est fait partie du comment il s'appelle, de l'Académie française. Ouais, c'est ça. Mais très bon. D'ailleurs, ils vont rebaptiser le petit Robert, ils vont l'appeler le petit Franck. Voilà, petit Franck. Non, mais très bon footballeur au demeurant. Eh bien, donc, on vous encourage vraiment à lire Le côté obscur de la vie chrétienne, ton livre, Pascal. On te remercie beaucoup nous avoir accordé ce temps-là, d'avoir pris l'avion, d'être venu 2 semaines de suite jusqu'à chez nous. C'était vraiment un moment particulier. Voilà, c'était formidable. J'aimerais ça, par contre, repartir avec un t-shirt, si c'est possible. Hein, ouais, bien sûr. Matt, il va t'en donner un. Bon. Yes, tu nous donnes ton adresse, on t'envoie un t-shirt. Extra. Excellent. Merci beaucoup, Pascal. Ça a été un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, les gars. Et puis, on vous retendra l'invitation à notre tour. Ça serait bien de vous avoir les deux en même temps sur Coram Deo. Ça se ferait une grosse fête. Les 4, on en avait parlé. Ouais. On voulait faire un Coram Mori ou un Memento Deo ou un truc comme ça. Ouais, ok. On se fixera quelque chose. Excellent, on prépare ça. Super, Raph. Nous, on se voit la semaine prochaine. De quoi on parle? Alors, on va parler d'un tas de trucs. À mon avis, ce qui serait bien, à mon avis, on va parler. Ouh là, oui. Alors, c'est le temps que tu ouvres le lien, ça. Des gros sujets magnifiques à évoquer ensemble. Tu vas voir, ça va être super. Tu veux vraiment le savoir? Je veux le savoir. Eh bien, ça va être le complotisme. Le complot. Ah ouais. Oui, parce que bien sûr, la Terre est creuse et plate en même temps. On a des reptiliens qui nous gouvernent. Oui. Mais ça, fallait pas le dire. On a dit qu'on le gardait pour la fin. C'était le reveal. Ouais. D'ailleurs, Pascal Denot, quand tu enlèves et que tu modifies certaines lettres, c'est un anagramme de Illuminati. Ouais. Faut modifier pas mal. Quand tu mélanges bien. Voilà, c'est ça. Donc on parlera un petit peu justement du complotisme et parce que c'est quelque chose dont les chrétiens aussi sont pas épargnés. Hein. On le voit comme il s'illustre sur Facebook dans la façon de parler des théories du complot sur différents réseaux sociaux. Et donc justement, qu'est-ce que la vision biblique du monde a à nous dire là-dessus? Excellent. Il me tarde d'aborder tout ça avec toi, Raph. On va bien se marrer. On va faire des recherches. Bon, et merci à tous et à tous bon appétit. Voilà. Et à très bientôt. Et bonne continuation. Abonnez-vous à Coram Deo, achetez le livre de Pascal, mettez-nous 5 étoiles. Ah oui, attends, je vais demander. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-nous en commentaire, je sais pas où, sur SoundCloud. Les commentaires sont un peu pétés sur le site en ce moment et envoyez-nous des mails ou je sais pas quoi. Est-ce que vous voulez voir un t-shirt avec la tête de Guillaume comme on a dit?
très important. Ça peut être pas mal. Et puis, suivant le nombre de réponses. Ouais, si on pouvait faire un Photoshop avec la tête de Guillaume et la moustache de Matt sur la tête de Guillaume, ça serait extra. Excellent. Et me pousse pas trop, Pascal. Excellent. Excellent. Allez, salut les amis. Moi, je dois aller faire du sport. Ça marche. Allez, salut. Ciao.